Alors, tu étais à la barre du bilan sur LCN ce soir. Ton invité, la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, y est allée d'une révélation qui change la donne dans la course à la direction à la CAQ. On va regarder ça ensemble et je veux t'entendre là-dessus. Je peux le dire directement, les gens vont devoir là, prendre une pause de leur poste de ministre s'ils veulent briguer le suffrage à une chefferie. Les règles sont là pour encadrer. Les gens feront les choix difficiles. Alors, c'est clair maintenant, si vous voulez succéder à François Legault, vous êtes ministre, bien, vous devez prendre une pause. Oui, et ce qui est clair, c'est que la longue liste des candidats potentiels va immensément se rétrécir. L'idée de se lancer dans la course pour se faire valoir qu'on est ministre, là, on oublie ça maintenant. Je pense que le premier pour qui la question va se poser très, très, très clairement, c'est Éric Girard. Lui-même, il faisait allusion dans ses commentaires aujourd'hui. Est-ce qu'il va vouloir imposer au gouvernement au Québec d'être privé de son ministre des Finances à 2 mois du dépôt du budget? Et est-ce que lui, comme ministre des Finances, de tout le règne Legault, va vouloir renoncer à en écrire le dernier budget? Pas certaine, on va voir, mais ce qui est clair, c'est que ça illustre à quel point cette course a lieu dans des circonstances quand même exceptionnelles. Alors que M. Legault est encore au pouvoir et M. Legault ne veut pas proroger, suspendre l'Assemblée nationale. Au contraire, il veut continuer à gouverner. Il veut continuer à faire adopter des projets de loi, comme par exemple, je pense au projet de loi sur la laïcité, sur les syndicats, etc. Alors, à un moment donné, est-ce que tu peux être ministre avec toutes les informations privilégiées que ça contient, puis après ça, aller solliciter des appuis? Il y a un risque majeur. Puis surtout, est-ce que tu peux être ministre à temps partiel, tu sais, dans une fin de mandat comme ça, ne pas être à l'Assemblée nationale parce que tu vends des cartes de membres ou ne pas faire campagne parce que tu dois être à l'Assemblée nationale? Ça clarifie les règles, mais ça va exiger probablement des choix déchirants pour plusieurs. En tout cas, sur la scène politique, on vient de rebrasser le jeu de cartes de bord en bord, Emmanuel. Le PQ voguait vers la victoire dans les sondages. Le Parti libéral espérait mousser la candidature et la notoriété de Charles Milliard au cours des prochaines semaines. Là, c'est pratiquement la page blanche à ce stade-ci. Il n'y a rien de sûr pour personne. Non, il n'y a plus rien de sûr pour personne. C'est quand même surréel. C'est Paul Larocque qui nous faisait remarquer aujourd'hui que Paul Saint-Pierre Plamondon va devenir le doyen des chefs de parti quand même. Ça s'invente pas. Je pense que tous vont être obligés de s'ajuster. Très certainement, le Parti québécois, il pourra plus être la valeur refuge là, du vote, du roll-ball des Québécois. Ça va mettre beaucoup de pression pour clarifier quel genre de gouvernement il serait. Il n'est pas plus seulement le dépositoire de la colère collective. Le gros risque pour le Parti libéral, c'est qu'il soit complètement éclipsé. Sans course, est-ce qu'on va vraiment s'intéresser à Charles Milliard? Est-ce qu'il va réussir à percer le mur d'indifférence qui entoure la coalition Avenir Québec? Mais c'est périlleux aussi pour la CAQ. C'est la première course à la direction de ce parti-là. On n'a pas une culture de ce que ça peut impliquer, des schismes que ça peut causer dans un parti, parce que c'est une coalition et tous les membres de la CAQ disent « Oui, mais c'est parce qu'on est une coalition là, qu'on sait comment ne pas s'entre-déchirer ». C'est sous-estimé peut-être à quel point le ciment, c'était M. Legault et à quel point chacun va devoir réussir à défendre ce besoin d'unité dans le parti. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être palpitant et que la CAQ ne veut pas rater son coup, veut vraiment saisir l'occasion de cette course-là pour se relancer. Emmanuel, 30 secondes, 3 noms, je veux t'entendre. Christine Fréchette, Geneviève Guilbeault, Olivier Primo. Christine Fréchette, c'est le pendant économie, très certainement, la première de classe. Le test, c'est est-ce qu'elle est capable d'incarner le côté identitaire, nationaliste de la coalition Avenir Québec. Geneviève Guilbeault, j'ai un mot, épée de Damoclès du rapport de la commission Galland, qui vient vraiment plomber certainement sa réflexion en ce moment. Olivier Primo, ben c'est un peu, je le dis sans mépris, c'est un peu le Joker, c'est celui auquel on n'avait pas pensé, qui a le pouvoir de complètement bousculer non seulement cette course-là, mais aussi le paysage québécois, parce qu'on n'a jamais vu un candidat comme lui. Donc, tu vois, c'est même pas lancé que déjà, ça soulève des réflexions intelligentes. Ça va être palpitant à suivre. Oui, assurément. Merci, Emmanuel. Au revoir.